Salut à tous et c'est parti pour une première chronique football. Aujourd'hui on va comparer le projet de rachat du LOSC et de l'OM avec les investisseurs respectifs que sont Gérard Lopez et Franck McCourt. On va voir en quel projet faut-il placer le plus d'attentes et quelle équipe finalement pourra jouer le podium de la Ligue 1. Voilà, c'est parti, j'ai fait une liste de paramètres à étudier pour connaître la qualité des projets. Bon, c'est pas une liste exhaustive, hein, je n'en ai pas les prétentions, surtout que j'ai que très peu d'informations, je dispose que très peu de moyens pour ces vidéos. On va donc voir les moyens prévus par ces différents investisseurs pour relancer les clubs. On peut clairement parler de relance dans ces cas-là. Les hommes annoncés ou engagés au niveau de la direction. Les rumeurs des prochains mercatos, on va plus parler des 2 prochains mercatos, parce que les rumeurs, elles peuvent pas apparaître un an avant. Mais après, ce sont des rumeurs. Ce sont des choses... il y aura forcément un décalage avec la réalité. Et les axes de travail, il y en a un, essentiellement, qu'on verra en fin de vidéo. Je pense que vous l'avez tous en tête. C'est parti. Donc nous voilà avec les moyens prévus par les 2 investisseurs. Au LOSC, Gérard Lopez ne nous a pas encore annoncé de moyens, tandis qu'à l'OM, Franck McCourt nous a annoncé 200 millions d'euros sur 4 ans. Alors, on ne peut pas se rendre compte exactement de ce que ça peut représenter, parce que 200 millions d'euros sur 4 ans, on ne sait pas si ça comprend les salaires des joueurs, ça comprend les conflits avec Diarra, enfin les conflits, l'amende de Diarra, les conflits là, dans ce cas-là, on peut parler de conflits avec Michel Passy. On ne sait pas si c'est juste une enveloppe pour le mercato en termes d'achat. On ne sait pas si c'est aussi pour la formation. Donc ça reste dans les 2 cas 2 informations plus que vagues. Donc voilà. Ensuite, je voulais ajouter quelque chose avant de continuer la vidéo, c'est que Gérard Lopez, comme vous devez très certainement le savoir, a été candidat au rachat de l'OM. Margarita Dreyfus, qui n'a pas fait du bien à l'OM, disons-le clairement, l'OM n'a pas été à son apogée sous l'ère Louis Dreyfus, et encore moins avec Margarita. Quand même, on peut pas nier sa connaissance dans le monde du business. Donc le fait qu'elle ait préféré le projet de Franck McCourt à celui de Gérard Lopez nous oriente quelque peu. Au niveau du montant du rachat, on parle aux alentours de 20 millions d'euros. On parle pour le LOSC, par Gérard Lopez, on parle d'un montant qui se situe aux alentours de 20 millions d'euros. Bon, les sources sont très minces et peu fiables, et je préfère vous l'avouer. Et le jour où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 19 novembre, c'est juste la première offre qui a été faite par Gérard Lopez au propriétaire actuel. Donc je peux pas vous éclaircir plus là-dessus, tandis que Franck McCourt a dépensé 45 millions d'euros pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille. Tous les deux ont déclaré dans les médias vouloir concourir pour gagner la Ligue 1, concurrencer le PSG. Ça ne nous étonne pas, mais si on reste sur 200 millions d'euros pour Franck McCourt par exemple, et le LOSC ça devait être dans ces eaux-là, voire un peu moins, il faudra pas s'attendre à concurrencer de suite le PSG. Hein. Concernant les antécédents de ces 2 hommes dans le sport, on peut pas parler d'antécédents très glorieux, même si on peut nuancer nos propos pour Franck McCourt, car il a quand même fait de... il possédait une franchise de baseball à Los Angeles, il me semblait Los Angeles Dodgers. Il a quand même connu de beaux jours avec cette franchise. Cependant,
à la fin, il y aurait eu quelques soucis et je pense que les fans des Los Angeles Dodgers peuvent vous le témoigner. Par contre, pour Gérard Lopez, il était propriétaire d'une écurie de Formule 1, Lotus, qui clairement, je vous laisse aller voir les détails, hein. Je suis pas là pour l'enfoncer, mais ça a totalement raté. Je lui espère plus de réussite au LOSC, mais il va falloir mettre les bouchées doubles. Cependant, Gérard Lopez possède un club déjà au Luxembourg. Bon, c'est pas le même championnat, c'est pas les mêmes moyens. On peut pas discuter de cela, mais je préférais vous en avertir. Pour ce qui est des moyens prévus et des 2-3 petites choses que j'ai pu évoquer, notamment le choix de Margarita ou Dreyfus qui a vraiment eu le choix entre ces deux investisseurs, puis les moyens annoncés. Je pense que je donnerai un petit avantage au projet de Frank McCourt sur ce point-là. Mais bon, ça reste à voir, hein. J'ai pas de données précises, tout est très vague, donc c'est vraiment une courte avance sur ce qu'on sait actuellement que je donne aujourd'hui à Frank McCourt. En ce qui concerne la nouvelle direction du LOSC, au poste de directeur sportif, on a Luis Campos. Son CV parle pour lui, Real Madrid, AS Monaco et autres. C'est officiel, il sera le directeur sportif du LOSC. Son CV parle pour lui, hein. Comme je vous l'ai dit, toutes les jeunes pépites, tous les jeunes cracks qu'on le voit évoluer dans notre Ligue 1 à l'AS Monaco aujourd'hui sont le fruit du travail de Luis Campos, qui a amené en plus dans ses valises le recruteur Admar Lopez. Pareil, hein, c'est un nom, hein. Quand on s'intéresse un peu au football, c'est un nom, c'est un très très bon recruteur. Là, je vous ai mis des petits exemples. Thomas Lemar, Djibril Sidibé sont fruit du travail de ces deux hommes-là, et en particulier d'Admar Lopez. Donc voilà, à ce niveau-là, le LOSC devrait être bien fourni. En entraîneur, on parle de Marcelo Bielsa, qui aurait visité les infrastructures du LOSC. Rien n'est sûr, ça reste une rumeur. En effet, Gérard Lopez avait voulu ramener Marcelo Bielsa à l'OM. Donc, ça coule de source. Après avoir vu sa candidature rejetée à l'OM et sa candidature acceptée au LOSC, il aurait amené aussi Marcelo Bielsa dans ses valises. Pareil, un CV gigantesque, Argentine, Chili, Bilbao, parmi tant d'autres. Un entraîneur vraiment une qualité supérieure. Maintenant, est-ce que sur le long terme, c'est un entraîneur qui pourra faire des choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on l'a vu avec l'OM. On l'a vu avec aussi d'autres équipes, comme le Bilbao. C'était un entraîneur très exigeant physiquement pour ses joueurs. Donc, au début d'une saison, ça se passe toujours très bien, parce que c'est quand même un entraîneur d'une qualité rare. Ça se passe toujours très bien. On voit l'OM, par exemple, sous ses ordres, qui est champion d'automne. Par contre, en deuxième partie de saison, quand physiquement ça commence à tirer un petit peu, on va dire que la magie n'opère plus. Donc, moi je dis oui, mais il faudra voir aussi sur la durée ce que ça peut donner, si jamais ça se fait, parce que ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. Concernant la direction de l'OM, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas d'officiel. Tous sont en fonction. On commence par le directeur, Monsieur Hérault, ancien directeur de Paris Turf. Je n'ai rien à dire parce qu'il n'a pas d'antécédent dans le football, même s'il a un antécédent dans le sport. Je n'ai rien à dire. Cependant, les premiers travaux qu'il a effectués ont l'air de bien se passer. Au niveau de la communication avec les supporters, ça a l'air d'être beaucoup mieux qu'avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Monsieur Hérault. Au poste de directeur sportif, on a Zubizarreta, l'ancien goal du FC Barcelone, mais aussi directeur sportif du FC Barcelone et de Bilbao. Donc l'OM a quand même
par le biais du recrutement de Zubizarreta, ramené un nom à l'Olympique de Marseille. Il a pris ses fonctions, il semblerait s'intéresser à plusieurs pistes, notamment en Espagne. On sait qu'il a un réseau assez étendu en Espagne. Pour l'instant, moi je peux pas émettre d'avis. Il a travaillé dans des clubs, le travail que je connais de Zubizarreta et celui dans le club et celui du FC Barcelone. Donc c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même club, c'est pas les mêmes attentes. Je peux pas émettre d'avis sur son travail pour l'instant. Ensuite, au poste d'entraîneur, on a Rudy Garcia qui a notamment entraîné le LOSC, l'AS Rome. Rudy Garcia, très bon choix. On sait qu'il sait faire éclore de jeunes joueurs, qui ne refuse pas le jeu, Voilà, c'est un très bon entraîneur, assez offensif, qui a toujours eu des bons résultats. Donc moi à ce niveau-là, je dis oui. Zubizarreta, je dis oui avec une réserve, alors que Rudy Garcia, moi je valide. Hein. Mais n'hésitez pas à débattre. Pour ce qui est de la direction, au niveau de la direction, je pense que je vais donner une courte avance à la direction du LOSC. Si Marcelo Bielsa, ça se fait. Je pense que je donne une petite avance à la direction du LOSC. Maintenant, voilà. Je sais pas ce que Monsieur Hérault vaut, je sais pas ce que Zubizarreta, avec ses moyens, avec ses attentes-là, va valoir. Rudy Garcia, va falloir quand même qu'il trouve le temps de mettre en place une équipe. Luis Campos, quant à lui, connaît beaucoup mieux la Ligue 1. Il a travaillé dans un projet similaire avec l'AS Monaco. Donc c'est pour ça. Hein. Puis si Marcelo Bielsa ça se fait. Voilà, c'est pour ça que je donne une courte avance, une avance, on va dire, à la direction du LOSC. On passe au cœur de la vidéo avec les rumeurs du mercato du LOSC et de l'OM. On va commencer par le LOSC. Donc cette vidéo est enregistrée le 19/11/2016. Les rumeurs, je peux pas être exhaustif, pareil. J'ai pas toutes les rumeurs qui existent. J'ai les plus grosses rumeurs, celles qui ont pris le plus d'ampleur. Pareil, hein, les rumeurs ça change beaucoup, c'est pour ça que je vous donne la date. Donc on a parlé notamment de Fabio Contrao au Real Madrid. Alors moi je dis oui, Fabio Contrao qui n'a pas été mauvais sous les couleurs de l'AS Monaco lors de son prêt, même qui n'a jamais été un mauvais latéral, il est juste barré au Real Madrid par la présence de Marcelo qui lui est un excellent latéral. Donc moi je dis oui, hein, je valide cette piste du LOSC. En défense centrale, Mamadou Sakho, Liverpool. Alors c'est plus que compromis. Hein. Je ne sais pas s'il souhaite retrouver la Ligue 1 et encore moins sous les couleurs d'un autre club que le PSG. Donc c'est plus que compromis. Cependant, on va dire que je valide au niveau football la rumeur Mamadou Sakho, même si au niveau du comportement, on pourrait peut-être trouver mieux. Nouri Sahin, barré à Dortmund par la présence de plein de milieux, hein, que ce soit des jeunes et puis à Dortmund, on sait qu'à ce niveau-là ils sont fournis. Indésirable du côté de Dortmund, il pourrait faire beaucoup de bien là, surtout dans la situation actuelle, hein, relégable. Encore hier, ils ont été battus par Lyon 1-0, donc non, je pense que Nouri Sahin pourrait faire pourrait faire beaucoup de bien au LOSC. Maintenant, pareil, hein, c'est quand même des gros noms. L'attractivité du LOSC n'est peut-être pas optimale, encore moins cet hiver. Donc ça reste à voir. Autre nom, alors on a Matteo Zinho, qui est à qui Luis Campos fait les yeux doux. Memphis Depay, il est annoncé à droite, à gauche.
Et au LOSC, ça a été plus qu'un plus un courant d'air qu'une rumeur. Au niveau des rumeurs mercato de l'Olympique de Marseille, on a des noms un petit peu plus ronflants. Memphis Depay et de Manchester United est évoqué avec beaucoup plus d'insistance du côté de l'Olympique de Marseille, même s'il y a des gros concurrents qui se sont positionnés sur le dossier. Voilà, Memphis Depay en Ligue 1, je pense que ça pourrait faire le plus grand bien au secteur offensif marseillais. Geoffrey Kondogbia. À l'OM, ça manque cruellement de milieux et de latéraux. Au niveau de la défense centrale, on peut bricoler quelque chose. Au niveau de l'attaque, on peut bricoler quelque chose. Mais au niveau des milieux et des latéraux, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On a vraiment un capital joueur qui est faible à ce niveau-là. Geoffrey Kondogbia, il pourrait faire tellement de bien. Après, voilà, faut qu'il retrouve son niveau parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Donc j'ai mis une petite réserve à ce niveau-là, mais normalement, si Geoffrey Kondogbia l'OM et si tout se passe bien, ça devrait pas être un mauvais choix. Alex Vidal, alors c'est un nom qui est ressorti pas mal ces derniers jours. Alex Vidal, que dire, bon choix. Bon choix, il a quand même été recruté par le FC Barcelone. Il a quand même joué dans de bons clubs. Non, Alex Vidal, bon choix. Il a pas réussi à se faire sa place du côté du FC Barcelone. Maintenant, faut voir ce qu'il donnera sous d'autres couleurs. Mais moi, je dis pas non, on va dire. Autre nom, David Villa a été évoqué. Bon, âgé. Il est âgé. Bon, il fait mal du côté de la MLS, mais revenir en Europe, c'est peut-être pas évident. Après, voilà, un pari à tenter, c'est un nom. Alors, Thiago Godin, alors ça, faire revenir Thiago Godin à l'Olympique de Marseille, bon, je n'y crois que très peu, hein, mais ce serait un coup formidable réalisé par l'Olympique de Marseille. Ça montrerait les ambitions du nouvel OM, ça montrerait plein de choses. Pareil, Mounienne, le jeune milieu offensif de Bilbao qui est évoqué, bon. Godin et Mouniain, sa clause est à lever pour le faire partir directement, c'est quand même 45 millions d'euros, donc ça fait ça commence à faire des sous, surtout pour les moyens annoncés, comme on l'a vu précédemment. Et Godin, ça se négocierait pas à moins de 60 millions, donc voilà, encore des réserves, mais bon. Du côté des rumeurs mercato, on a quand même des noms un peu plus ronflants pour l'OM. Et c'est peut-être d'une part dû à la différence de moyens. Parce que j'ai pas annoncé de moyens pour le LOSC, personne n'en a annoncé d'ailleurs. C'est voilà. Peut-être qu'ils seront bien inférieurs à ceux de l'OM. Maintenant, ce ne sont que des rumeurs. Des noms plus ronflants certes, mais faut qu'il y ait un vrai travail derrière tout ça. On choisit pas 11 joueurs au hasard, on les met ensemble et ça gagne tout de suite. Mais puis les noms plus ronflants aussi, on a une équipe qui est en place quand même pour l'Olympique de Marseille, contrairement au LOSC. Donc je vais donner l'avantage à l'Olympique de Marseille pour cet aspect-là du projet, même si voilà, c'est pas un avantage. On verra au mercato, quoi. Enfin, de toute façon, je vous l'ai dit précédemment, là c'est vraiment un sujet on peut voir qu'au mercato. En ce qui concerne les axes de travail, je voulais bien sûr parler de la formation. La formation, c'est quand même un point incontournable, mais vraiment incontournable du projet de Franck McCourt, comme pour le projet de Gérard Lopez. Et à mon sens, c'est là qu'il faudra faire la différence, parce qu'on n'a pas quand même des moyens comme les Qataris, on n'a pas tout ça. La formation, c'est là qu'il faudra vraiment axer le travail. On va pas mentir, on va pas se mentir.
les centres de formation actuels du LOSC et encore pire de l'OM. C'est vraiment le centre de formation de l'OM. C'est pour un club qui est une institution dans le football français. Il est dire que ce n'est pas la hauteur, c'est vraiment le minimum, quoi. McCourt a annoncé vouloir laisser une place importante aux jeunes et à mon sens, c'est vraiment quelque chose de fondamental avec les moyens qu'ils ont, mais vraiment fondamental. Gérard Lopez, je pense, est sur la même longueur d'onde d'après les différentes interviews que j'ai pu lire. Alors à ce niveau-là, le plus de l'OM pour la formation, c'est l'attractivité. Et une région qui joue quand même plus au football que la région du LOSC. L'attractivité, bon, l'Olympique de Marseille, c'est une institution en France. Le LOSC, ça fait envie. Il y a un très beau stade au LOSC. Il y a plein de supporters au LOSC. Mais je pense que l'attractivité fait partie des plus de l'OM. Concernant le LOSC, la formation actuelle n'est pas géniale, mais c'est quand même nettement meilleur, mais vraiment nettement meilleur que la formation de l'OM. Donc sur cet aspect-là, je donnerai l'avantage au LOSC. Pour conclure cette vidéo, mon choix se porte plus sur le projet de Franck McCourt à l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Les moyens sont a priori, il y a beaucoup de réserves dans cette vidéo, on sait pas vraiment ce qui va se passer, on juge sur des choses qui ont été annoncées qui ne sont même peut-être pas vraies. Donc voilà, on a des moyens qui sont a priori un poil supérieurs pour l'OM de Franck McCourt. Le délai. Alors le délai est très important, je l'ai un peu évoqué au début de vidéo, mais à l'OM, on a quand même actuellement déjà une équipe en place, le rachat est acté, il y a déjà le nouvel entraîneur, la cible ses priorités pour le mercato. Voilà, on a un projet de formation qui a l'air un peu plus sérieux, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler dans la formation, mais le projet de formation, il faut savoir que McCourt a fait appel à un cabinet privé en ce qui concerne la formation. Bon, cabinet privé, bon, ça veut pas dire grand chose, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment chez Gérard Lopez aussi, mais chez McCourt, on a une réelle volonté de développer ce centre de formation et de tirer profit de l'attractivité de la région où se situe l'OM. Et puis, point fondamental, la situation actuelle et le capital joueur actuel. C'est vraiment pas terrible dans les deux cas. On a dit que le LOSC était relégable, mais c'est quand même un poil meilleur au niveau de l'Olympique de Marseille. On a des joueurs clés sur qui s'appuyer. Je parle de Gomis en tant que cadre, je parle de Thauvin plus pour l'avenir, et qu'à un niveau tout simplement supérieur, quoi. Sans être dénigrant vis-à-vis des autres joueurs de l'OM, Thauvin il sort du lot cette saison. Puis on a quelques joueurs qui, à mon sens, montrent de belles choses en ce début de saison, notamment Doria, voilà, sur qui on peut s'appuyer pour reconstruire quelque chose. Cependant, la direction du LOSC, c'est un gros point positif. J'aime beaucoup la composition, la direction du LOSC. Très très bien. Et la formation actuelle aussi est beaucoup plus avancée, comme j'ai pu l'évoquer il y a quelques minutes. Excuse-moi. N'oublie pas de laisser ton avis en commentaire. Le débat est ouvert. C'est fait pour tout le monde. Et si tu as des sujets si tu as des idées de sujets pour les prochaines chroniques football, je te laisse les laisser également en commentaire, je lirai tout. Et puis pour me contacter, tout sera dans la description de la vidéo. A plus.